Le Burkina Faso reprend le contrôle de son nord. Mais pourquoi l'Occident est-il nerveux? Nous allons comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Que se passe-t-il lorsque l'un des dirigeants les plus défiants d'Afrique décide de récupérer les ressources de son pays de l'emprise des multinationales étrangères? La décision du Burkina Faso de retirer les permis miniers a envoyé des ondes de choc à travers tous les marchés mondiaux de l'or. Ceci va même ébranler les économies de Londres à Wall Street, je vous assure. Mais est-ce le début de la fin du contrôle occidental sur la richesse africaine? Alors que le capitaine Ibrahim Traoré s'oppose aux géants de l'industrie minière, l'Afrique va-t-elle enfin s'élever et reprendre ce qui lui appartient des droits, laissant l'Occident se démener pour maintenir sa domination dans un monde post-colonial? Découvrons-les. Le Burkina Faso reprend son nord. Mais pourquoi l'Occident est-il nerveux? L'Occident a toujours vu l'Afrique comme un continent de ressources à exploiter, un trésor ouvert à exploiter sans responsabilité. Mais maintenant, la donne change. Le Burkina Faso, dirigé par son leader audacieux et sans compromis, le capitaine Ibrahim Traoré, change les règles du jeu et réclame sa souveraineté en commençant par le contrôle de son nord. Ce mouvement est plus qu'un simple changement de politique. C'est une déclaration forte que l'Afrique ne sera plus le terrain de jeu de l'Occident. Les puissances occidentales ne sont pas habituées à attendre non de la part des pays africains. Pendant des décennies, elles ont opéré avec un sentiment de droit, traitant les ressources de l'Afrique comme si elles leur appartenaient. Mais Traoré montre que la tendance s'inverse. Sa déclaration selon laquelle le Burkina Faso va récupérer son nord des multinationales étrangères a envoyé des ondes de choc à travers les marchés mondiaux, laissant des entreprises occidentales comme West African Resources ou encore Andover Mining en difficulté. Leurs actions ont plongé West African Resources subissant une baisse de près de 20%. Pourquoi? Parce que Traoré ne suit pas les scénarios des anciens dirigeants africains qui acceptaient docilement les miettes qu'on leur jetait. Beaucoup ne savent pas. Il réécrit les règles. Le Burkina Faso est le 7e plus grand producteur d'or au monde. Pendant des années, le peuple de ces pays africains de l'Ouest a très peu bénéficié de cette richesse. Au lieu de cela, les sociétés multinationales, pour la plupart occidentales, ont gagné des milliards en exploitant les ressources du Burkina Faso, tout en laissant les pays embourbés dans la pauvreté. C'est le vrai scandale dont personne ne parle. Et dans cette chaîne, vous avez la chance de le voir. Les ressources de l'Afrique ont alimenté la prospérité de l'Occident pendant des siècles, tandis que le continent lui-même reste sous-développé. Mais Traoré n'est pas intéressé à poursuivre cette relation à sens unique. Je cite, « Nous avons commencé à extraire notre or », a-t-il déclaré. Et il a raison. Le Burkina Faso n'a pas besoin de sociétés occidentales pour exploiter des ressources. Il a juste besoin de la liberté de contrôler son destin. Traoré représente une nouvelle génération de dirigeants africains qui ne se contentent pas seulement du statu quo. Ils ont vu comment les soi-disant partenariats avec les Occidentaux se sont déroulés. Les multinationales arrivent extraire les ressources et ne laissent derrière elles destruction environnementale et disparité économique. La richesse générée par les ressources de l'Afrique s'écoule hors du continent, enrichissant les actionnaires à Londres, New York et encore Sydney. Tandis que les peuples d'Afrique sont laissés pour compte. Mais Traoré et les dirigeants comme lui en ont fini de jouer gentiment. Ils reprennent les contrôles et ils ne demandent pas la permission. Il ne s'agit pas seulement de l'or, il s'agit de souveraineté. Il s'agit pour l'Afrique de s'élever enfin et de dire « nous ne serons plus exploités ». Et pour l'Occident, c'est une perspective terrifiante. Après tout, si le Burkina Faso réussit à récupérer ses ressources, qu'est-ce qui empêchera d'autres nations africaines de suivre son exemple? Pourquoi l'Occident panique-t-il? La réaction des marchés occidentaux a été rapide et prévisible. Les actions des sociétés comme West African Resources ou encore Andover Mining ont plongé dès que Traoré a fait son annonce. Les investisseurs craignent que les actions du Burkina Faso ne déclenchent une tendance plus large de nationalisme des ressources à travers l'Afrique. Et ils ont raison de s'inquiéter. Pendant trop longtemps, l'Occident a compté sur un accès bon marché aux ressources africaines pour alimenter sa prospérité. L'or, le pétrole, les diamants et d'autres matières premières précieuses d'Afrique ont quitté le continent, enrichissant les sociétés occidentales et leurs actionnaires tout en laissant l'Afrique appauvrie. Mais maintenant, les nations africaines se relèvent face à cette exploitation et exigent une part
équitable de la richesse. La décision du président Traoré de reprendre le contrôle de l'or du Burkina Faso est un mouvement audacieux et nécessaire. Il est temps que l'Afrique commence à bénéficier des ressources et bien que les médias occidentaux peindront sans doute Traoré comme un leader imprudent ou instable, la vérité est qu'il fait ce que ferait tout leader responsable, il défend son peuple. L'Occident ne se soucie pas de la sécurité ou de la stabilité du Burkina Faso. Ce qui les préoccupe, c'est de perdre l'accès à l'or et à d'autres ressources précieuses. C'est pourquoi ils paniquent. Ils savent que si le Burkina Faso réussit à récupérer ces ressources, d'autres nations africaines suivront son exemple. Et cela pourrait signifier la fin de l'emprise de l'Occident sur la richesse de l'Afrique. Le mythe de la bienveillance occidentale s'effondre. L'un des plus grands mythes perpétués par l'Occident est qu'ils sont en Afrique pour aider. Ils parlent de développement et d'investissement comme s'ils rendaient service à l'Afrique en extrayant ses ressources. Mais la vérité est que les sociétés occidentales sont en Afrique pour une seule raison, les profits, et elles ne sont pas intéressées à partager ces profits avec les personnes qui possèdent des ressources qu'elle extrait. Le secteur de l'or du Burkina Faso a été dominé par des entreprises étrangères pendant des années. Ces entreprises ont gagné des milliards tandis que le peuple du Burkina Faso n'en a que très peu bénéficié. Je dirais même zéro. C'est la réalité de l'investissement occidental en Afrique. Il ne s'agit pas d'aider les continents et de se développer. Il s'agit plutôt d'enrichir les actionnaires occidentaux. L'Occident aime se présenter comme une force bienveillante en Afrique. Mais la vérité est qu'il a fait plus de mal que le bien, de l'ère coloniale à nos jours. Les puissances occidentales ont exploité les ressources de l'Afrique à leur profit. Elles ont extrait la richesse tout en laissant la destruction dans leur sillage. Et maintenant, lorsque des dirigeants africains comme Traoré s'élèvent et exigent une part équitable de cette richesse, l'Occident panique. Mais le temps de l'Occident est compté. L'Afrique se réveille face à la réalité de son exploitation. Et des dirigeants comme Ibrahim Traoré mènent la charge. Les mythes de la bienveillance occidentale s'effondrent. Que signifie l'avenir pour l'Afrique? Les mouvements audacieux des Traoré pour récupérer l'or du Burkina Faso n'est que les débuts. À travers l'Afrique, il y a une reconnaissance croissante que les ressources du continent doivent être contrôlées par les Africains, au bénéfice des Africains. C'est le seul moyen pour l'Afrique de sortir du cycle d'exploitation et de pauvreté qui l'a accablé pendant des siècles. Et bien que l'Occident luttera sans doute pour maintenir son contrôle sur les ressources de l'Afrique, il fait face à une nouvelle réalité. Les nations africaines ne sont plus disposées à être des victimes passives de l'exploitation. Elles s'élèvent, récupèrent leurs ressources et exigent une part équitable de la richesse qui leur a été volée pendant si longtemps. C'est l'avenir de l'Afrique. Un continent qui contrôle son destin, qui refuse d'être exploité par des puissances étrangères et qui exige une part équitable de la richesse qui lui appartient des droits. La décision de Traoré de récupérer l'or du Burkina Faso est un symbole puissant de cette nouvelle ère de leadership africain. C'est un mouvement audacieux et nécessaire et ce n'est que le début. Le mouvement audacieux de Traoré va-t-il déclencher une nouvelle ère où les nations africaines ne demandent plus les permissions mais prennent plutôt ce qui leur appartient des droits? Les puissances mondiales peuvent-elles arrêter la vague de nationalisme des ressources qui se répand à travers l'Afrique? Ou le Burkina Faso n'est-il que le début de la fin de la domination occidentale? Le monde est-il prêt à avoir une Afrique riche? Si vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner sur ToutFaitSactu et de nous laisser un commentaire au bas de votre écran et de nous mettre un like pour propulser la vidéo. Nous avons décidé d'apporter des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la politique africaine, l'économie et les pouvoirs croissants. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et restez à l'écoute pour la prochaine vidéo. C'était ToutFaitSactu. Nous décortiquons des actualités africaines. À plus.